Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et je suis là, donc juste, voilà, je place la caméra et j'arrive. Donc bienvenue à tous en tout cas sur ce direct. C'est une joie de vous retrouver encore et d'avoir ce moment ensemble ce soir. C'est génial. Ok, super. On y va comme ça. Bon, j'espère que vous allez tous bien et je suis très content de vous retrouver et d'avoir ce moment avec vous en direct. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue Benjamin, bienvenue à tous ceux qui arrivent, merci d'avoir patienté. J'étais un petit peu en retard ce soir, mais on est là et on va partager ensemble. Et on va démarrer ce soir sur un nouveau thème, on va démarrer une nouvelle série. Là, on a fait toute une série qui est extraordinaire sur la grâce. Bienvenue Pascal aussi qui est là, super. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Ça nous permet quand même de garder un certain contact aussi. Et puis de partager tellement de bonnes choses, et de richesses. Donc super, très content de vous retrouver. Et on va démarrer sur une nouvelle série, en fait, à partir de ce soir. Et donc cette série, c'est être en Christ, le fait d'être en Christ. On va voir et je voudrais partager avec vous vraiment tout, en tout cas tout, peut-être pas tout, mais le maximum en tout cas sur ce thème, sur ce que Paul nous a révélé dans les épîtres. C'est lui vraiment que Dieu a chargé d'amener cette révélation sur être en Christ. Qu'est-ce que c'est d'être en Christ et quelles sont les conséquences, les privilèges, le fait d'être en Christ. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série, être en Christ. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Soyez vraiment les bienvenus. Super, super, super. Donc on va lire ensemble un passage clé sur ce thème et on va ouvrir ensemble un passage. Bienvenue Marie-Claude, tous ceux qui sont en train d'arriver. Merci de votre patience, j'étais en retard ce soir. Mais je suis là. Vous voyez, je suis pas à mon poste habituel. J'ai été un peu coincé, mais en tout cas, on est là et on va pouvoir avancer ensemble. Donc cette série qui commence, elle s'appelle En Christ et je voudrais nous montrer et approfondir avec vous ce que c'est que d'être en Christ et voir qu'est-ce que la parole nous révèle, qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé en particulier à Paul sur le fait d'être en Christ et qu'est-ce que tout ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie. Et vous allez voir combien c'est extraordinaire et combien c'est grand le fait d'être en Christ. Et ça dépasse la compréhension humaine, ça dépasse la croyance humaine aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pas simplement d'une croyance en Christ ou dans la Bible, mais on a besoin de la foi de Dieu, la foi qui nous vient de Christ. C'est-à-dire, c'est pas une croyance simplement, c'est pas non plus le fait d'accepter mentalement des choses difficiles à croire, mais la foi de Dieu, la foi de Christ, la foi dont le Nouveau Testament nous parle, mais c'est une capacité que Dieu nous donne pas simplement de croire, mais d'appréhender, de saisir, de posséder des réalités qui ne sont pas dans le monde visible ou qui ne sont pas dans la logique humaine et qui dépassent même ce que notre pensée peut croire ou peut comprendre. Et le Saint-Esprit veut non seulement nous montrer ces choses-là, mais il veut réellement qu'on rentre en possession de la puissance qu'il y a dans ces choses-là. Et c'est exactement ça la foi de la parole de Dieu. La foi de la parole de Dieu, elle vient, il y a une part de révélation dedans. La foi vient lorsque la parole de Dieu est dévoilée, c'est-à-dire lorsque la vérité nous est rendue accessible.
on découvre la vérité. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous restez dans mon enseignement, dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc c'est pas juste les mots, c'est pas de savoir la vérité par des mots simplement. C'est plus que ça. C'est de comprendre, de saisir spirituellement la vérité dans nos vies. Et cette foi que Dieu nous donne dans la parole, c'est exactement ce qu'elle produit. Elle produit une conscience de la vérité et la révélation, et c'est ce qui amène la possession de la réalité dans notre vie. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, c'est une nouvelle série qui s'appelle En Christ et où on va voir justement qu'est-ce que c'est le fait d'être en Christ. Et comme je viens de le dire, c'est au travers d'une foi, mais qui est basée sur la révélation de la vérité. Pour qu'on puisse posséder notre héritage, qu'on possède ce qui est à nous en Jésus-Christ. Donc, bienvenue Elisabeth, Christophe, Valérie, Laurent, Jérémy, Marie-Claude, je crois que je t'ai déjà salué. Et voilà, s'il y en a que j'ai oublié, ne m'en voulez pas. À tous les bienvenus. Et on va lire comme verset de départ ce soir sur cette nouvelle série qui est En Christ, qui s'appelle En Christ. Et on va voir ce que la parole nous révèle sur ce qui est en Christ. Et on va lire Éphésiens, chapitre 1er, et au verset 3. Chapitre 1, verset 3. Hop. Le nombre de fois dans ce passage où il y a l'expression Paul en Christ, en lui, en lui. Et en réalité, cette expression dans le Nouveau Testament, elle revient plus de 120 fois. Je crois que c'est environ 130 fois où il y a cette expression en lui, en Christ. Jésus déjà en parlait, car il a dit « Demeurez en moi, celui qui est en moi, celui qui demeure en moi, etc. etc. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça a pour nous? Et je voudrais vous dire déjà, continue un peu cette introduction parce qu'aujourd'hui on va commencer ce sujet-là, mais c'est important de comprendre le début pour pouvoir entrer vraiment dans la profondeur de tout ce qu'il y a là-dedans. Et ce que je voudrais vous montrer déjà en introduction, c'est que, comment expliquer ça? Être en Christ, mais c'est un domaine de révélation. C'est un domaine de révélation. Comme je disais, comme j'ai commencé un petit peu de dire, le fait d'être en Christ, c'est quelque chose qui dépasse la croyance, la pensée humaine, l'imagination même humaine. Et c'est pour ça que la foi biblique, ce que je disais, la foi biblique, c'est pas de croire dans quelque chose qui est presque imaginaire, mais la foi biblique, c'est d'arriver à la conscience de réalités qui sont divines et qui dépassent la pensée humaine. C'est exactement ça. Et non seulement d'arriver à la conscience, mais d'arriver à une conscience qui nous amène à une connaissance et qui nous permettent de posséder la puissance de ces choses. Parce que l'idée, c'est pas de faire de la philosophie, c'est pas de philosopher sur le fait que je sois en Christ ou de faire de la théologie, parce que des fois la théologie c'est ça, c'est philosopher sur des pensées humaines, mais tout ça reste sur le plan théorique. Mais non, l'Esprit de Dieu, il a dit, et Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va vous conduire dans la réalité. Il va vous conduire dans la puissance de ces choses-là. Le Saint-Esprit, il n'est pas là juste pour nous dire « Ah oui, vous êtes en Christ » et puis que ça rentre dans notre tête « Je suis en Christ, alors ça veut dire que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, ça veut dire que je suis béni. » Le Saint-Esprit ne va pas nous amener à philosopher sur des idées, mais le Saint-Esprit va nous convaincre, va nous aider à prendre conscience de réalités qui nous concernent et afin qu'on les explore et qu'on en vive la puissance, parce qu'il y a une puissance derrière tout ça. Si réellement je suis en Christ et que être en Christ, ça veut dire que je suis devenu, comme on vient de le lire, que je suis devenu enfant de Dieu, que j'ai été adopté par Dieu et que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Pas simplement moi bien sûr, mais
tous en réalité en Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et pour que en lui, pour que en pénétrant en Christ, pour que maintenant que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes entrés en Christ par la nouvelle naissance, que nous puissions vivre toutes ces choses-là, mais ça doit se voir dans notre vie. Si j'ai été béni dans les lieux célestes de toute bénédiction, mais je ne vais pas vivre comme un ver de terre sur la terre, je ne vais pas vivre comme un mendiant, je ne vais pas ramper dans la misère, que ce soit la misère physique, que ce soit la misère morale ou même la misère matérielle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer certaines difficultés, traverser, devoir faire face à certaines difficultés. Je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de prêcher un triomphalisme et de mettre mal à l'aise celui qui est chrétien et puis qui a des luttes. On a tous des luttes en tant que chrétiens, mais ce qui est sûr et certain, c'est que au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle vraiment ce que ça veut dire être en Christ, mais nous allons découvrir et nous allons vivre la richesse dont il est question, parce qu'il est question d'une richesse spirituelle, il est question d'une puissance, il est question d'un pouvoir, il est question de réalités spirituelles. Et c'est pas des réalités philosophiques, c'est pas des réalités théoriques, c'est pas des réalités théologiques sur le papier ou dans des discussions ou dans un live sur Facebook, mais c'est pas simplement des paroles qui sont écrites dans la Bible, mais c'est des vérités dans lesquelles, comme l'a dit Jésus, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la réalité. Quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la réalité et elle vous rendra libre. Alléluia, c'est quelque chose de puissant. Des fois, ce verset, par exemple, il est utilisé à des fins humaines. Par exemple, comme si dans une histoire politique ou une histoire d'argent ou un fait divers, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. De savoir la vérité sur l'histoire, de savoir la vérité sur des faits divers, mais c'est pas du tout de ça que Jésus parlait. Il parlait pas de connaître des vérités simplement factuelles sur des choses qui se sont produites parmi les hommes. Même si des fois c'est vrai de savoir que quelque chose qui s'est produit dans mon passé, j'étais pas au courant, je découvre mon histoire. C'est important pour moi de découvrir ces vérités et ça peut amener, peut-être, ça peut libérer certaines situations. C'est pas faux. Mais ce que Jésus disait, c'était pas du tout ça. Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, il disait, c'est la parole qui vous révèle les richesses, les vérités spirituelles. Le Saint-Esprit va vous conduire sur ce terrain. Le Saint-Esprit, et c'est tellement vrai pour le sujet de cette série, être en Christ. Là, on est sur un terrain dans lequel, les amis, on ne peut pas y aller avec simplement l'intelligence, on ne peut pas y aller simplement avec le bon sens, ni même avec la croyance, ni même avec l'imagination, mais on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit sur ce terrain-là. Et il veut nous montrer la réalité de ce qui est à nous, en Jésus-Christ. Il veut nous conduire dans la réalité, c'est-à-dire sur le terrain, sur la possession, sur le dévoilement de ces choses, pour qu'on les saisisse spirituellement et qu'on les possède d'une manière pratique, qu'on les explore dans notre expérience et qu'on libère dans notre vie la puissance de chacune de ces réalités. Elles sont là dans le fait d'être en Jésus-Christ. Waouh! Donc ça c'est, voilà un premier point déjà d'introduction. Je voudrais vous dire, on est être en Christ, mais on est, comme dirait l'Ancien Testament, on est sur une terre sainte. On est sur quelque chose qui vient de Dieu. On est sur un terrain qui nous dépasse. On est sur une dimension dans laquelle, comme a dit Jésus, il a dit, vous devez, pour vous emparer des mystères du royaume de Dieu, Jésus a donné la clé. Il a dit, il faut devenir comme des enfants. Les disciples sont venus vers Jésus, Matthieu 18, ils lui ont dit, mais Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus répond à la question comme il sait le faire dans l'autre sens. Et Jésus prend un petit enfant, il le met devant tout le monde et il leur dit en vérité, celui qui est grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui se convertit et qui se rend petit comme cet enfant. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous ne pourrez même pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc même avant de penser être grand dans le royaume de Dieu, il faut penser déjà à pouvoir y entrer. Et la clé pour s'approprier
du royaume et de la grandeur qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est de devenir petit comme les enfants. C'est-à-dire d'avoir l'humilité, d'avoir la soif, de rien savoir, de ne pas vouloir tout de suite comprendre, de ne pas vouloir déjà tout de suite aller expliquer aux autres. Des fois, on est comme ça. On a cette tendance, j'ai cette tendance. Des fois, à peine on a entendu un truc, on a envie, ah ouais, je vais aller l'expliquer aux autres, je vais aller le montrer aux autres. Mais on n'a pas encore nous-mêmes vraiment capté comme on doit le capter. Et être un enfant dans le royaume de Dieu, ça veut dire se laisser conduire par quelqu'un de plus grand, qui va vraiment nous expliquer. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la réalité de ce que le Saint-Esprit a enseigné dans la parole. Le Saint-Esprit veut nous conduire aujourd'hui dans toute la réalité de ce que lui-même a inspiré à l'apôtre Paul, même à Jésus, d'enseigner. Jésus nous a enseigné les mystères du royaume des cieux. L'apôtre Paul nous a enseigné les mystères du royaume des cieux. L'apôtre Paul en particulier a reçu la révélation de ce que c'était d'être en Christ, de ce que ça voulait dire d'être en Jésus-Christ. Et il a révélé, il a écrit ces choses-là. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la réalité. Sinon, ça sera des mots et il n'y aura pas de puissance dans nos vies. Nous aurons une foi théorique. C'est-à-dire, ah oui, je sais, je suis chrétien, donc je crois ça. Nous aurons la bonne doctrine. Ah voilà, j'ai la doctrine. Je sais, il faut croire ça, il faut croire ça, il faut croire ça, il faut croire ça. Mais à quoi ça me sert de savoir que, par exemple, Jésus guérit les malades, si quand je suis malade, je ne peux pas avoir la guérison? À quoi ça me sert de croire que Jésus sauve les pécheurs et que je sois toujours pécheur, malgré que je suis chrétien depuis des années? Vous voyez? À quoi ça me sert de savoir que en Christ, il y a la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est disponible, et que je sois chrétien, mais que je sois sans puissance, sans transformation dans ma vie? Vous voyez? Donc le but du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour prendre connaissance des mots. On a juste besoin de lire ou d'écouter. Mais Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et il nous dit que c'est par le Saint-Esprit qu'on doit pénétrer dans cette réalité. Et il nous dit que pour cela, on doit devenir comme des enfants par rapport au Saint-Esprit. Pour devenir grand dans le royaume de Dieu, on doit choisir de devenir petit. Et c'est quelque chose qu'on doit choisir, c'est une attitude qu'on doit choisir. Tu vois, il dit, en vérité, il dit, Matthieu 18, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants. Donc il ne parle pas de deux choses différentes, il ne dit pas si vous vous convertissez pas à Jésus-Christ ou à la foi chrétienne, non, vous convertir, c'est-à-dire vous changer. Je me convertis, je me change en petit enfant. C'est ça que Jésus dit. Il dit si vous ne vous changez pas, dans votre mentalité, bien sûr. Il ne nous dit pas d'aller nous habiller avec du 5 ans. Mais il nous dit si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, si vous ne choisissez pas de prendre l'attitude des petits-enfants par rapport au Saint-Esprit, vous ne pourrez pas entrer ni être grand dans le royaume de Dieu. Donc, par contre, si vous prenez l'attitude d'un petit enfant et que vous devenez des élèves, que vous prenez le temps d'apprendre avec le Saint-Esprit, c'est pas en une fois que tu vas en prendre. C'est pas en une fois que tu entends un message que tu apprends. C'est même pas en une fois que tu as la révélation d'un message que tu apprends. Mais c'est en plusieurs fois, en nombre de fois. Le Saint-Esprit, quand il commence à nous dévoiler les yeux sur un sujet, on commence à rentrer dans le sujet. Simplement. Mais des fois, ça prend du temps. Le Saint-Esprit va revenir dessus. Il faut que ça s'imprègne en nous. Il va falloir que ça change notre manière de penser, que ça change notre manière d'être en relation maintenant. Maintenant que je sais la vérité, waouh, il y a une différence qui commence à agir dans mon approche vis-à-vis de cette vérité, de toutes les réalités qui tournent autour. Et ça prend un certain temps
pour que je change mon rapport avec ces choses-là, ma manière de me comporter avec toutes ces choses-là, les conséquences que ça va avoir, l'exploration que je vais faire, la puissance que je vais tirer de toutes ces choses-là. Amen. Donc j'espère que ça va, j'espère que ce n'est pas trop abstrait ce que j'essaie de vous dire et que ça vous parle et que vous pouvez le saisir. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Et nous avons tellement besoin de la révélation du Saint-Esprit. Donc rappelez-vous de ça déjà dans cette introduction sur le fait d'être en Christ. C'est quelque chose qui est répété environ 130 fois dans le Nouveau Testament, être en Christ. Donc c'est quelque chose d'important. C'est une révélation particulière que le Saint-Esprit a confiée à l'apôtre Paul. C'est lui qui va développer tout ce que c'est d'être en Christ. Et ça va être mon point suivant là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais déjà, sur ce premier temps qu'on vient de passer ensemble, retenez ceci, c'est que être en Christ, mais waouh, c'est un mystère qui dépasse la pensée humaine, dans lequel vous et moi, nous avons besoin d'être conduits et maintenus par le Saint-Esprit. Maintenus par le Saint-Esprit. Le texte que je citais aussi dans Matthieu 18, les apôtres disent « Qui est le plus grand dans le royaume ?» Et Jésus dit « Si vous ne devenez pas comme un enfant, vous ne pouvez même pas rentrer. » Donc il y a le fait d'entrer dans le royaume, parce qu'on s'est fait petit et que le Saint-Esprit nous conduit. Mais ce n'est pas parce que j'ai commencé d'entrer dans une vérité que je dois maintenant penser que je suis grand, commencer à dire « Ah ben j'ai tout compris, je vais l'enseigner aux autres. » Non, c'est le Saint-Esprit qui m'introduit dans le royaume quand je prends une attitude d'humilité, parce que c'est ça, se convertir comme un enfant. En réalité, c'est prendre une attitude d'humilité. Et la deuxième phase, qui est la vraie question des disciples, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Ben déjà, c'est celui qui rentre. Pour rentrer, il est obligé d'être petit. Mais pour pouvoir être grand dans le royaume, il faut qu'il se maintienne petit. C'est-à-dire qu'il reste dans l'humilité, qu'il reste dans la conduite du Saint-Esprit. Et que maintenant, non seulement il explore la vérité dans la compréhension, mais qu'il explore la vérité dans l'expérimentation. Et ça vient du Saint-Esprit. Vous savez, une chose qui est vraie dans le royaume de Dieu, écoutez bien, c'est que la vérité que j'ai comprise hier par le Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour pouvoir en vivre la puissance. Bien sûr, c'est plus facile parce que je sais où elle est maintenant. J'ai une connaissance qui reste en moi de cette révélation. Mais il n'empêche que je ne peux pas retourner dans le même niveau de puissance par moi-même. Et si vous êtes un peu habitué dans les choses du royaume de Dieu, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que je ne peux pas retrouver le même niveau d'expérience juste par le souvenir que j'ai de la révélation que j'ai eue hier dans un passé plus lointain. J'ai eu besoin du Saint-Esprit pour accéder à cette révélation. Donc maintenant, j'ai un guide, je sais où est la vérité, je l'ai comprise. Et cette compréhension reste en moi. Mais cette compréhension ne suffit pas pour me donner la puissance. Cette compréhension, mais elle m'amène à quoi? Elle m'amène à être à nouveau humble, dépendre à nouveau du Saint-Esprit, revenir sur ce terrain avec la conduite du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est plus facile maintenant parce que je connais, il y a quelque chose qui est ouvert, il y a un dossier qui est ouvert en moi. Mais j'ai besoin, pour explorer et pour vivre la puissance de cette vérité, j'ai besoin d'être à nouveau conduit par le Saint-Esprit. Et il m'amènera encore plus loin dans la vérité. Donc je suis dépendant du Saint-Esprit. Donc rappelez-vous de ça. Rappelez-vous que cette vérité qu'on va explorer dans cette nouvelle série, le fait d'être en Christ, c'est quelque chose qui dépasse la pensée humaine. On doit l'aborder déjà, commencer à entrer dedans par le Saint-Esprit, mais on va en explorer la profondeur et surtout l'expérience, en vivre la puissance par le même Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est
obligés de dépendre du Saint-Esprit, ça veut dire que ça nous obligera à l'humilité. Et c'est pour ça que j'ai fait toute cette série avant sur la grâce. Jamais sans la grâce, parce que la grâce oblige à l'humilité. La grâce, c'est l'action de Dieu qui est donnée et qui n'est pas méritée. Donc, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est pas quelque chose qu'on peut produire, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on apprend à marcher avec. Mais tout ce dont on est en train de parler, toute la manière dont le Saint-Esprit veut nous conduire, c'est une grâce de Dieu. D'ailleurs, si vous avez fait attention, dans le passage qu'on a lu, Éphésiens 1, on a lu les versets 3 à 7, mais on a vu l'expression Christ qui revient, mais vous avez vu aussi tout le nombre de fois où Paul parle de cette grâce qui nous a été donnée avant les temps, etc., etc., etc. Donc, tout ça est relié ensemble. La vie avec Christ est par grâce. Ce que nous sommes en Christ, qu'on va explorer dans cette série, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Tout ça, c'est des choses qui viennent de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous est donné pour explorer toutes ces choses, mais c'est aussi par grâce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais abaissons-nous. Pas dans le sens où on est misérable, mais dans le sens où Saint-Esprit, mais c'est toi seul. C'est toi mon guide. C'est-à-dire, même si je sais dans ma tête, mais je ne peux pas y aller sans toi. Même si j'ai déjà été une fois, mais je ne peux pas y aller une deuxième fois sans toi. Par contre, c'est aussi, ça peut devenir facile aussi de développer une attitude d'humilité et de confiance envers le Saint-Esprit. Ça peut devenir comme un réflexe, exactement comme un petit enfant qui a l'habitude de sortir avec son papa dans la rue. Il est habitué, papa vient l'habiller, papa vient le prendre par la main, papa le conduit dans la rue, prend ma main, il se laisse conduire, il va dans les choses. Et une fois qu'il l'a fait quelques fois, c'est facile pour lui. C'est pas difficile, vous voyez. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois, ça va être tout un chemin compliqué. Non, c'est des bonnes habitudes à prendre. C'est des bonnes attitudes à prendre. Et vous allez voir que ça devient une manière d'être, une manière de vivre, et que vous pouvez vivre chaque jour dans la puissance qu'il y a à être en Christ, à vivre en Christ. Et le Saint-Esprit, il est là et il veut nous conduire, pas nous conduire dans la vérité et puis une fois qu'on connaît la vérité, nous laisser. Non, il veut nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité, dans la puissance de cette vérité, à vivre dans la puissance de cette vérité, jour après jour, etc. Le Saint-Esprit est là chaque jour avec nous. Il est là chaque jour en nous, à nous conduire sur le terrain de la vérité. Et là, il veut nous conduire sur ce terrain de ce que ça veut dire être en Christ, être en Jésus-Christ. Waouh! Et c'est tout un programme. C'est tout un programme. Et il y a toute une richesse qui est là. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager déjà ce soir avec vous. Vous voyez, c'est l'introduction et on aura, bien sûr, de semaine en semaine, on va aller de plus en plus loin là-dedans. Et ça doit devenir réel et ça doit devenir pratique. Vous voyez, la parole nous amène sur le terrain de la réalité avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette communion avec la parole et avec le Saint-Esprit. Et je vous encourage à chercher cette compagnie du Saint-Esprit, cette amitié du Saint-Esprit. Un des grands secrets de la vie en Christ, justement, c'est d'avoir l'amitié avec le Saint-Esprit, la compagnie du Saint-Esprit. Et comment? Mais comme on a vu ce soir, par l'humilité. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en nous, qui est avec nous. Comme j'ai dit récemment, le Saint-Esprit fait avec nous, donc il fait avec toi, il fait avec moi, ce que Jésus a fait avec ses disciples. C'est exactement ça. Exactement. Et je pourrais vous sortir tous les passages. Et Jésus l'a dit. Je vais partir, mais je vais vous envoyer un autre, littéralement, il dit un autre comme moi, un autre moi-même, qui va faire ce que j'ai fait. Il va vous enseigner, il va vous conduire. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, waouh, il y a tellement de choses, je voudrais encore vous enseigner des choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, lui, il vous conduira dans toutes ces vérités-là. Et vous pourrez les porter. Donc, vous voyez, je termine avec cette citation-là de Jésus,
qui résume ce que j'ai introduit ce soir. C'est que la vérité, Jésus n'a pas dit « j'ai encore d'autres vérités à vous dire ». Le problème, c'est que vous ne pouvez pas les comprendre, non. Il a dit « vous ne pouvez pas les porter ». J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et c'est le Saint-Esprit qui vous montrera ces vérités que vous pourrez porter à ce moment-là. Donc Jésus aurait pu leur balancer des mots, des phrases, des informations, mais lui, il voulait que la vérité, elle ne soit pas juste dans la tête, il voulait qu'ils puissent porter les choses dont il allait leur parler. Donc tu as vu, le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité d'une manière à ce que ça ait du poids en nous. Quand je porte quelque chose, c'est qu'il y a un poids en moi. Pas un poids dans le sens que c'est lourd ou que c'est difficile, hein, mais il y a un poids de la vérité. Il y a une réalité, il y a de l'expérience, il y a de la puissance. Donc ce n'est pas des vérités juste que je sais et que je peux répéter, mais c'est des vérités qui ont amené une transformation, quelque chose que je porte et quelque chose que je peux ressortir, avec lequel je peux faire quelque chose. Donc c'est pratique, ça a du poids. Quelque chose qui a du poids, c'est quelque chose qui est rentré dans le monde physique. Une pensée n'a pas de poids. Mais Jésus dit, je vais vous révéler des vérités, mais là je peux pas encore, vous ne pouvez pas encore les porter. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un point de maturité dans lequel ces vérités-là, vous les porterez. Si je vous les dis maintenant, ça sera que des mots dans votre tête. Donc vous voyez, il y a une différence entre les mots et la réalisation de ces mots, la réalité qui est derrière ces mots, que nous allons vivre. Et là, nous allons la porter, la transporter avec nous. Elle va changer notre vie. Et elle nous donnera de la puissance pour changer des choses autour de nous et la vie de personnes autour de nous aussi. Et c'est exactement ça, tout ce que j'ai partagé avec vous ce soir. Être en Christ. Il est question, dans ce thème-là, de vérités qui sont puissantes et que nous ne devons pas juste savoir, mais que nous devons porter. Et comme l'a dit Jésus, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail avec nous. Donc rappelez-vous de ça, le Saint-Esprit fait avec vous aujourd'hui ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il veut vous conduire dans la puissance de la vérité. Et il veut vous envoyer sur le terrain avec la puissance de cette vérité. Ce n'est pas juste quelque chose qui vous fait du bien, parce que vous le savez dans vos pensées. Ce n'est pas juste un réconfort moral ou mental, mais c'est quelque chose qui va amener de la puissance dans votre vie et vous allez l'expérimenter. Par exemple, le fait d'être en Christ, la révélation de qui vous êtes en Christ, mais ça, c'est quelque chose qui va vous affranchir, par exemple, de tout ce qui est peur des choses diaboliques ou des attaques diaboliques ou de tout ce qui est du monde des ténèbres. Tous les chrétiens qui « Pasteur, je suis attaqué, j'ai des attaques. » Mais moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. C'est le diable qui a des attaques avec moi. Moi, je ne suis pas attaqué, je ne peux pas dire que je suis attaqué. Bien sûr, il y a des choses, bien sûr, il y a des combats. Mais attends, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui est en Christ, comme on l'a lu tout à l'heure, qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, qui est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais j'ai un arsenal avec moi. Et il y a des choses que j'utilise, que je sais utiliser, ou même simplement juste parce que je suis en relation avec ces choses par la foi, mais j'ai une assise, j'ai une force, j'ai une autorité dans ma vie, il y a une puissance dans ma vie, dans mes paroles, même simplement qui est là, qui fait que, mais il y a des choses qui ne peuvent pas m'approcher, qui n'essayent même pas de m'approcher, parce que la peur n'est pas dans mon camp, la peur est dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Et pourtant, je cherche la bagarre. Pourtant, je suis offensif. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, je vais sur le terrain, je dérange, je publie, j'agis pour le royaume de Dieu. Donc, je pourrais dire, waouh, mais normalement, je vais être attaqué, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Mais pas du tout. Au contraire, j'essaie de faire en sorte qu'il arrive des problèmes dans le camp de l'adversaire. Et c'est pas moi qui suis attaqué, c'est moi qui attaque. C'est moi qui attaque et qui attaque de plus en plus. Et le fait d'attaquer, je ne suis pas attaqué. Le fait d'attaquer, c'est ce que Jésus a dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église
qui avance. Donc c'est ça la normalité. Mais ça vient du fait que c'est pas juste parce que j'ai la connaissance, mais il y a une certaine puissance, il y a un certain transfert qui est venu à force de pénétrer dans la vérité par le Saint-Esprit. Ça établit non seulement une conscience, mais ça établit une réalité spirituelle, une autorité, ça établit un périmètre dans nos vies. Vous voyez, c'est juste un exemple par rapport au monde des ténèbres, aux puissances de ténèbres, le fait d'être en Christ, juste un exemple d'une application pratique, de ce que ça va vous amener. Le fait d'être assis en Christ, de comprendre par le Saint-Esprit et d'explorer par le Saint-Esprit ce que vous êtes en Christ, mais les bénéfices sont énormes, les amis, sont énormes. Donc voilà, j'arrête là pour ce soir parce que on est dans le timing et je vais juste répondre à quelques-uns, peut-être de vos commentaires. Quelqu'un qui me dit, oh ça m'a l'air intéressant comme réflexion. Main, ça a bougé, mais j'ai vu le début. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit. Ah voilà, avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la bonne manière. Car sa présence en toi produit la puissance. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la bonne manière. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si je dis que je suis enfant de Dieu et que j'ai le Saint-Esprit, mais ça va changer ma façon d'être, ma façon de me comporter, etc., etc. Donc vous voyez par exemple ce genre de vérité que je suis en train de partager. Le but, bien sûr, c'est pas de mesurer les autres avec et de dire « Ah, mais cette personne, elle dit qu'elle a le Saint-Esprit, mais elle n'a pas le Saint-Esprit parce que sinon, elle ne ferait pas ci, elle ne ferait pas comme ça. » Non, mon but, c'est au contraire, parce que j'ai le Saint-Esprit, je ne cherche pas à juger les gens. Bien sûr, je peux me rendre compte que quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et je ne vois aucun fruit dans sa vie, peut-être je peux m'en rendre compte. Mais le but de cette vérité, c'est surtout de l'appliquer à moi-même et de dire « Saint-Esprit ». Mais comme les disciples n'auraient... Si Jésus n'avait pas enseigné les disciples n'auraient jamais fait rien du tout spirituellement. Ils seraient restés les personnes qu'ils étaient avant. Et Jésus les a transformés. Hein. Par exemple, quand il a dit à Pierre, Pierre est un pêcheur de poissons, il a dit, si tu me suis, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Waouh! Mais ça, c'est vraiment la transformation, la formation qui transforme. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Il ne veut pas juste former notre cervelle, mais il veut nous transformer, c'est-à-dire nous faire passer par une formation qui va nous transformer. Et c'est ce travail-là que fait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut te montrer ce que ça veut dire être en Christ. Et si c'est par le Saint-Esprit que tu rentres là-dedans et que tu restes là-dedans en étant humble avec lui, que tu marches avec lui, mais tu vas, rien que cette vérité-là, cette série-là, va transformer ta vie, mais puissamment de A à Z, et ça je te le garantis. Donc retenez ça et appliquez ça en devenant humble et dépendant du Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit, ayez soif du Saint-Esprit, parlez au Saint-Esprit. On a vu la semaine dernière à l'église, 2 Corinthiens 3,18, où 2 fois de suite il est dit que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est écrit, le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Dans le passage, donc le Saint-Esprit est le Seigneur qui règne sur nous. Jésus règne sur nous dans notre vie directe par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit avec lequel nous sommes en relation directe. Donc il y a quelque chose de spécial par rapport au Saint-Esprit que tu dois cultiver, que je dois cultiver. C'est lui qui est chargé de me conduire dans toute la vérité. Il est mon rabbi, comme Jésus était le rabbi, le maître, l'enseignant, le guide des 12 disciples. Mais le Saint-Esprit, c'est lui mon rabbi personnel, c'est lui mon enseignant. Hein, c'est écrit, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Son onction vous enseigne toutes ces choses. Donc je dois avoir une attitude, une déférence, un respect, une humilité, une soif, le rechercher, me présenter tout près pour qu'il me parle, pour qu'il m'enseigne. Comme disait Isaïe, j'écoute chaque matin, je tends mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Vous voyez, il y a une attitude envers le Saint-Esprit. Crois que le Saint-Esprit est là, qui veut t'enseigner, te conduire dans la vérité, et en particulier dans toutes ces vérités qu'on va voir sur le fait d'être en Christ. Yes.
Waouh. Super, c'est ce que je voulais vraiment voir avec vous tous ce soir. Je regarde vos commentaires. Bienvenue à tous ceux que j'ai pas salués. Dan, Jaja, je sais qu'il est ce pseudonyme. J'ai l'impression parfois de mal m'y prendre. Ah oui, moi aussi. Et je m'y suis mal pris des fois. Mais l'important, c'est de s'y prendre. Donc t'inquiète pas. Si tu t'y prends mal, c'est que tu es en train de le faire. Donc continue de rester en relation avec le Saint-Esprit. Apprends. Apprends à marcher avec lui. Apprends. Comment vous faites pour être sûr que c'est le Saint-Esprit? Ah, bonne question. Mais c'est facile. Si tu es en Christ, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en toi. Donc le Saint-Esprit, à partir du moment où le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit veut te conduire dans la vérité. Donc j'ai pas besoin de savoir, je suis pas en train, c'est pas la question d'écouter des voix. Attention, le Saint-Esprit, c'est pas écouter des voix. Non, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de la parole. Là, il n'y a rien de... Tu ne peux pas te tromper. Si tu étudies la parole sous l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes ce qui est dans la parole de Dieu, sur le fait d'être en Christ. Quand tu vas entendre des messages comme celui-là, par exemple, mais le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Donc là, tu ne peux pas douter. Si tu vois que ton esprit s'ouvre et que tu pénètres vraiment la parole de Dieu comme jamais avant, le sens de la parole t'apparaît, la puissance du sens de la parole t'apparaît, et puis il y a tout un changement qui commence à opérer en toi, et tu rentres dans la grandeur de la vérité de Dieu, et Dieu devient plus proche. Mais là, tu n'as aucun doute que c'est le Saint-Esprit. Le diable ne va jamais t'ouvrir l'esprit pour comprendre la parole de Dieu et pour que tu sois puissant dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est très facile à discerner que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas de problème. Et puis si tu es enfant de Dieu, que tu as donné vraiment ta vie à Christ, que tu t'es repenti, que tu t'es converti et que tu es né de nouveau par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais comme je l'ai expliqué dimanche, le Saint-Esprit veut te conduire. Il y a un leadership du Saint-Esprit. Donc tu n'as pas à douter, tu as juste à avoir confiance que le Saint-Esprit est là, il est avec toi. Comment tu peux savoir que c'est lui? Parce que Jésus a dit qu'il l'a envoyé pour qu'il vive en toi. Ou alors, le doute que tu pourrais avoir, c'est si tu n'es pas vraiment né de nouveau, si tu n'as pas vraiment donné ta vie à Christ, si tu ne l'as pas vraiment rencontré, tu n'es pas vraiment passé par ce passage de recevoir Christ dans ta vie. Donc ça, tu peux le faire si jamais ce n'était pas le cas. Mais si tu l'as fait, et que tu as reçu vraiment Christ et que tu marches avec lui, mais le Saint-Esprit vit en toi. Et le Saint-Esprit est là, c'est lui qui remplace Jésus, donc tu ne peux pas te tromper. Tu dois faire confiance que Jésus a bien envoyé le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas juste en relation avec Jésus qui est au ciel, mais tu es en relation aussi avec le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de toi. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, etc., 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 etc. Donc si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il faut recevoir le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que tu sois sûr que tu l'as reçu, qu'il est là, qu'il est bien avec toi. Et ensuite, tu démarres dans cette relation avec lui, comme on l'a vu aujourd'hui, par l'humilité, et tu te laisses conduire, tu recherches sa présence, tu lui demandes de t'éclairer, de te conduire, d'agir en toi, tu disposes ton cœur, tu es dans cette soif, cette demande, cette attente, et ce sérieux aussi, cette révérence, et être prêt à être enseigné. Et tu verras que le Saint-Esprit va agir avec puissance dans ta vie. Et il va te révéler ces choses clés, le fait d'être en Christ. Et c'est comme ça que tu vas grandir dans la vie chrétienne. Comme je termine avec ça, les deux éléments, comme j'ai déjà dit, enseigné ça, il y a deux éléments qui nous font grandir en tant que chrétiens. C'est ces deux choses, les deux seules choses qui sont 100% divines sur la terre. Il n'y a que deux choses qui sont sans mélange, 100% divines sur la terre. Vous savez c'est quoi? Premièrement, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu à 100%, à 100%. Et deuxièmement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu sur terre, sans mélange. Un enfant de Dieu, il n'est pas 100% parfaitement divin. La création, elle vient de Dieu, mais elle a été amochée. C'est écrit, elle a été abîmée. Donc, les deux choses qui sont 100% divines sur la terre, c'est la parole et c'est le Saint-Esprit. Et en tant qu'enfant
de Dieu, né de nouveau. C'est ces deux éléments-là dont on a besoin quotidiennement pour avancer, justement parce qu'on a reçu cette nature divine. On est participant de la nature divine maintenant qu'on est né de nouveau. Et on a besoin de ces deux éléments parce que c'est les deux éléments qui sont purs, qui sont 100% de Dieu et sans mélange sur la terre. On ne peut pas trouver mieux pour notre esprit né de nouveau. Donc pensez à ça et appliquez ça et vous allez voir de grands progrès. Donc merci pour vos commentaires honnêtes aussi. Bienvenue à tous ceux qui sont rajoutés. Emmanuel, Bijou, super. Content de vous voir. Je prends peut-être une dernière question ou remarque et je vais raccrocher parce que ça fait presque 1 heure. Donc on est dans le timing. Ok, je vois pas d'autres reconnaître la voix du Père. Ok. Merci pour les questions qui... Ok, donc ça j'ai déjà vu. Ok, super. Ok, ben merci à tous. En tout cas, une dernière petite chose que je voudrais dire pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand ou qui voudraient venir une fois par semaine jusqu'à Clermont-Ferrand. On va démarrer le 24 mars par un week-end. On a un week-end aussi, vous pouvez venir juste même sur le spirituel qui va être puissant. Le dernier week-end de mars, à partir du vendredi soir, samedi et dimanche jusqu'en début d'après-midi. Mais à partir de là, on démarre avec ce week-end sur une nouvelle formation. Donc si vous avez besoin de vous établir dans une vraie relation avec Dieu, vous voulez connaître Dieu, vous voulez être sur une base de relation personnelle avec Dieu, qui soit la bonne base, qui soit juste. Vous voulez connaître Dieu tel qu'il est, comme un père. Vous voulez connaître l'amour de Dieu, vous voulez connaître la grâce de Dieu. Vous voulez connaître justement qu'est-ce que c'est d'être rendu juste par le Seigneur. Tout ce qui va vous donner la connexion, la proximité avec Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de ce qu'il a fait, qui va vous permettre d'être vraiment proche de Dieu, en connexion avec lui. Ce qui va vous amener aussi à avoir cette puissance pour être des témoins de Christ dans l'évangile, partager la parole, également dans ce qui va avec l'évangile, les signes, les miracles, toutes ces choses-là. La formation va démarrer et elle va vous amener dans ces choses-là. Au niveau de la famille aussi, résoudre les conflits, lever une famille qui réussit, une famille, ce qu'on appelle une famille sacerdotale, une famille qui sert Dieu avec toute la famille. Comprendre le plan de Dieu, rentrer dans le plan de Dieu, non seulement vous, mais avec votre famille aussi. Donc tout ça, vous allez l'avoir dans le premier niveau qu'on va faire. Et on démarre le 24 mars à Clermont-Ferrand. Quelqu'un qui habite loin qui m'a demandé si c'est en présentiel. Oui, c'est en présentiel. Mais il suffit de venir une fois par semaine. Même si tu habitais à 1 heure ou à 2 heures. On a des gens qui sont venus des années, qui habitaient à plus de 2 heures de route de Clermont-Ferrand. Et qui sont venus. Ou à 1 heure. Tous nos amis de Saint-Éloi-les-Mines, pendant des années, combien de fois ils sont venus, même des fois plusieurs fois par semaine, et ils faisaient 1 heure aller, 1 heure retour, pour venir juste aux réunions et aux premières formations qu'on a fait. Et je vous garantis que là, on est sur quelque chose de haut niveau. Donc, voilà, prenez des renseignements, contactez-moi en message privé si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, il y a ça qui va démarrer ce mois-ci. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Très content d'avoir été là avec vous. Donc cette nouvelle série En Christ démarre. Et elle est partie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez le direct sur vos pages Facebook. Faites connaître ce message. Si ce message vous parle, si vous change, si ces lives vous font du bien. Mais pourquoi ne pas inviter vos amis? Pourquoi ne pas partager la page, les livres aussi, si les livres vous bénissent. Faites connaître les livres. Partagez les livres, prêtez les livres. Faites connaître ce message parce que on a besoin de plus en plus de ce message. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine, 18h30, même heure. En tout cas, pour ceux qui sont sur l'horaire de Paris ou Kinshasa. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures en Christ.